Shalom, bien-aimé de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025, nous avons encore la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Nous sommes réveillés. Je pense ou je crois que tu t'es bien réveillé par la grâce de Dieu et je prie que la main du Seigneur se repose sur toi. Et ce matin, j'aimerais proclamer sur ta vie, sur la mienne, que la faveur de Dieu se repose sur toi en abondance. Que la grâce de Dieu se repose sur toi en abondance, que tu trouves grâce partout où tu passes. Que la grâce de Dieu qui est sur toi se manifeste par la faveur que tu as auprès de tous ceux à qui tu as affaire au cours de cette journée, au cours de ce mois de novembre. Que tous les jours de ce mois de novembre soient des jours de faveur. Que chaque jour transmettre au jour suivant la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur sur ta vie. Je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare que ce mois de novembre, que tous les jours de ce mois de novembre soient des jours où les chemins sont aplanis devant toi, où les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi, où là où tu n'avais pas trouvé faveur jusqu'à présent, que tu trouves faveur au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare, je le proclame que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes cette parole et que tu la reçois avec foi, que cela soit ainsi, que tous les jours de ce mois de novembre et du mois de décembre à venir, que la fin de cette année sera une fin heureuse pour toi, une fin glorieuse pour toi au nom de Jésus-Christ. Et je vais me baser sur une parole de l'Écriture dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 21 et le verset 22. Le Seigneur dit au peuple d'Israël, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Et il dit, c'est ainsi que je ferai aux enfants d'Israël, je mettrai ma faveur sur eux. Je leur ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui peut mettre la faveur sur toi pour que tu trouves grâce partout où tu arrives, pour tes projets, pour ton entreprise, pour tout ce que tu entreprends, les personnes dont tu as besoin, là où les personnes qui doivent favoriser l'évolution de ton projet, ou bien que tu accèdes à certaines choses, il faut que la grâce de Dieu te fasse trouver grâce aux yeux de ces personnes. Et je proclame ce matin que ce Dieu qui l'a fait, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui a mis sa faveur sur les Israélites en Égypte, où ils étaient en esclavage, qui pouvaient imaginer. Ils sont sortis avec de grands biens, parce que Dieu l'avait déclaré. Il avait déclaré à Abraham que ton peuple ta descendance sera asservie pendant 400 ans, et je vais les délivrer de ma main puissante, et ils sortiront avec de grands biens. Dieu l'avait prévu plusieurs années avant. Mon frère, ma soeur, Dieu a écrit sur son livre toute ton histoire. La Bible dit que tous les jours qui te sont comptés sont écrits dans son livre. Et je peux t'assurer que ce n'est pas un plan de malheur qu'il a écrit pour toi. Je veux t'assurer que c'est un plan de paix, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Et je prie ce matin que tout ce qui contribue à ton avenir et à ton espérance, soit manifesté dans ta vie. Et que le Seigneur mette cette grâce, cette faveur sur toi. Toutes les personnes qui sont les personnes positionnées que Dieu a positionnées sur ton chemin, par lesquelles tu peux accéder à une autre étape de ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu trouves grâce aux yeux de ces personnes, que tu trouves grâce
aux yeux de ces personnes, encore une fois, que tu trouves grâce aux yeux de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu dit, qui peut le contredire, ce qu'il a décidé, qui peut s'y opposer. Je déclare que cette faveur du Seigneur sur ta vie se manifeste dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, et que tu commences par le remarquer, et que les gens autour de toi le remarquent également. Oh Père, merci à toi pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour ma vie. Merci Seigneur, parce que toi qui as mis cette faveur sur les enfants d'Israël et qui as fait en sorte qu'ils trouvent grâce devant leurs oppresseurs, oui, afin qu'ils partent indemnisés, au-delà même de ce qu'ils pouvaient imaginer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que mon frère a perdu jusqu'à présent, ma soeur a perdu jusqu'à présent, qu'elle soit indemnisée au-delà de son espérance, qu'elle trouve grâce, qu'il trouve grâce. Oh Seigneur, aux yeux de ceux, Seigneur, que tu as positionnés autour de lui, autour d'elle, oui, pour le faire accéder à la prochaine étape que tu as écrite sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, ce que tu as écrit tous les jours qui nous sont comptés sont écrits dans ton livre à notre propos. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, c'est ton plan et ainsi c'est ton plan qui se réalise sur notre vie. Ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de paix, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur, c'est toi qui élèves et personne ne peut rabaisser. C'est toi qui bénis et personne ne peut maudire. Et je déclare que tous les jours de ce mois et du mois prochain, Seigneur, cette fin d'année soit une année, oui Seigneur, qui est pleine de miracles, de prodiges et de percées dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi de ce que ton onction, Seigneur, accompagne cette parole et que, Seigneur, cela se réalise dans nos vies à partir de ce jour. Merci, Père, de ce que tu es au contrôle de toutes choses et que, Seigneur, tu mets cette faveur sur nous. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé, ô Yahweh. Toi qui es vivant, toi qui es le seul Seigneur, le seul Dieu, oui, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, pour notre salut. Et Jésus-Christ est appelé le vivant, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier, le dernier. Oui, Seigneur, ce que tu dis sur notre vie, c'est ça qui se réalisera. Et ce que tu as dit sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, se réalisera assurément. Tous les plans de l'ennemi vont échouer parce que, Seigneur, oui, tu as dit dans ta parole, toute âme de l'ennemi forgée contre toi seront sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, en jugement, tu la condamneras. Oui, Seigneur, tu as dit que tel est le salut que je réserve à mes serviteurs. Nous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes tes enfants et en plus, nous sommes des héritiers pour toi, co-héritiers avec Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Père, que toute la gloire, l'honneur et la célébration soient à toi maintenant et au siècle des siècles. Toi qui fais au-delà par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons même demander. À toi seul la gloire ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ta journée, bénisse tous les jours de ce mois de novembre pour toi et le mois de décembre. Que les 2 mois qui sont là devant nous, soient pleins de visitations surnaturelles dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée.